Mesdames, Messieurs, dans ce Stop Covid, la lutte efficace contre la propagation du coronavirus passerait bien par une bonne sensibilisation avec à la clé le personnel soignant et autres leaders d'opinion. Ce numéro de Stop Covid va être consacré au partage d'expériences avec un homme de terrain, médecin de surcroît, Dr Christian Mouang. Il est du collectif des volontaristes. Bienvenue. Merci, madame. D'abord, parlez-nous de vous, de votre parcours en tant que médecin. Mon parcours en tant que médecin, si je dois dire en gros, je suis actuellement médecin à l'hôpital général de Kayemba. Au-delà de l'hôpital général, j'ai eu à faire des consultances à l'OMS dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Ok. Et donc, vous voilà volontaire depuis un temps. Vous faites partie, sinon vous avez initié ce collectif des volontaristes. C'est parti d'où et comment ça fonctionne? C'est parti d'une volonté personnelle, de ce souci de voir la population dans l'ignorance. Alors on s'est dit, être médecin, ce n'est pas seulement traiter les malades à l'hôpital, mais être médecin, c'est aussi faire en sorte que celui qui devait tomber malade ne puisse pas l'être par exposition volontaire ou inconsciente. C'est comme ça que je me suis dit, la médecine préventive étant aussi une façon de traiter, je me lance dans la prévention. J'ai commencé dans les taxis et puis dans les arrêts des bus. Et j'ai rencontré des amis qui faisaient la même chose que moi. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous avons créé un collectif. Au début, c'était un collectif des médecins. Mais après, nous avons associé d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement des médecins. Donc des infirmiers, des informaticiens et même des sans diplôme. Donc des gens qui pouvaient nous aider, ne fût-ce que même pour transporter un bidon d'eau et consorts. Donc nous avons pris tout le monde. Et c'est là vraiment que nous avons lancé le collectif et nous sommes allés au-delà des arrêts des bus et des taxis. Donc maintenant nous avons commencé à attaquer les marchés, nous avons attaqué les focus groups, donc les groupes de 3, 4, 5 personnes, on vient, on discute avec eux et nous avons attaqué les médias, entre autres les médias sociaux et puis nos médias conventionnels. Quand vous dites que vous avez pris tout le monde, vous êtes allé au-delà des médecins que vous êtes, il y a des infirmiers, il y a tout le monde, il y a même des sans diplôme, on se poserait la question de savoir quel rôle joue chacun dans ce contexte. Les personnels soignants, c'est-à-dire médecins, infirmiers, consorts, nous sommes un peu plus dans le devant sur le terrain. Parce que moi, en tant que médecin, il y a déjà ce côté humanitaire, il y a ce côté exposition que j'ai déjà vécu au quotidien. Ce qui fait que moi, je peux facilement m'exposer parce que je connais les risques. Mais celui qui n'est pas médecin, on ne peut pas l'exposer. C'est comme ça que ceux qui ne sont pas médecins, comme on n'a pas encore les matériels adéquats pour nous protéger, ils sont souvent à l'arrière. Donc, ils sont peut-être chargés à nous aider pour montrer aux gens comment nettoyer les mains, peut-être pour se renseigner sur là où on doit acheter de l'eau, là où on doit trouver du savon et consorts. Donc eux, pour l'instant, comme on n'a pas les moyens de protéger tout le monde, on se dit, nous, comme on a l'habitude de nous exposer, on peut encore accepter de nous exposer, mais pas exposer ceux qui ne sont pas du domaine médical. Vous aviez dû vous armer de beaucoup de courage pour affronter les gens dans des taxis, taxibus. Racontez-nous comment ça s'est passé les premières fois. Bon, au début, ce n'est pas facile parce que vous voyez, quand vous voulez parler dans un taxi, les gens se disent c'est un prédicateur de plus, c'est quelqu'un qui veut demander de l'argent et tout. Ce qui fait que quand vous vous levez, les gens vous regardent déjà de manière assez sceptique. Et déjà, s'exprimer aussi devant les gens, ce n'est pas toujours très facile. Donc, ce qui fait que ça demandait un courage. Au début, ce n'était pas facile. Mais après, on a commencé à parler. Et puis, une fois, par exemple, je me suis rencontré avec un monsieur qui se présentait comme étant du ministère de la Santé, mais qui... heureusement pour moi, avant qu'il ne puisse entrer, j'avais eu le temps de bien expliquer aux personnes avec qui j'étais dans le taxi les réalités, la vérité sur le coronavirus. Et il a voulu me contredire, mais dans la fausseté. Bon, heureusement, ce n'était pas moi, c'était les autres qui l'avaient pris en charge et il a fui. Aussitôt assimilé la matière, il pouvait déjà réagir. Ça vous fait comme un plaisir, au moins ça, que les gens aient compris qu'ils adoptent d'autres comportements? Oui, ça fait très plaisir de voir cette joie qu'on transmet aux autres.
cette lumière qu'on apporte aux autres. Puisque vous sentez que quand vous commencez à parler du corona, les gens vous regardent un peu comme un génie, comme quelqu'un de... Bon, celui-là, il veut dire quoi? Ouais. Mais après, quand vous commencez à donner des explications, quand vous leur donnez le temps de poser des questions et que vous arrivez à répondre de manière claire à leurs préoccupations, vous sentez ce sourire au niveau de leurs lèvres et ça vous donne beaucoup de joie. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Les principales questions, c'est les masques et les gants. Les principales questions, c'est les masques et les gants. Et puis la question de financement pour dire Boliembongo et tout, Bisoto Ozoate, des trucs du genre. Ah, ça, c'est une question d'entrée d'ailleurs. Ouais, vous ne les aborderez pas si vous n'êtes pas payé. Au fait ça, la conception assez biaisée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent savoir à propos des masques et des gants? Au fait, ce qu'ils veulent savoir à propos des masques et des gants, c'est comment, quand et où les utiliser. Et personnellement, avant qu'on puisse obliger à tout le monde de se munir d'un masque, moi je disais aux gens, les masques chirurgicaux, laissez ça au personnel soignant. Les masques médicaux qu'on achète à la pharmacie, laissez ça au personnel soignant et aux malades. Parce que si nous tous nous achetons des masques, celui qui tousse involontairement. Mais celui qui parle peut se décider de ne pas parler. Vous n'avez aucun signe, c'est-à-dire vous pouvez vous réveiller un matin, vous vous dites « je ne veux plus parler » pendant toute la journée. Donc vous pouvez rester calme. Mais celui qui est malade ne peut pas se réveiller un matin et dire « je ne veux plus tousser ». Alors gardons ces masques-là pour ceux qui devront tousser involontairement et pour ceux qui seront en contact permanent avec ces malades, afin qu'ils puissent se protéger et nous protéger. Parce que si nous tous nous achetons des masques, nous nous retrouvons dans la situation de la Chine et puis de l'Italie. Oh ouais, une pénurie. Il n'y a plus de masques. Ceux qui sont en bonne santé ont des masques et ceux qui devraient porter des masques n'en ont pas. Et le cycle de contamination continue. Bon, maintenant qu'on est obligé de faire avec des masques, nombreux recours aux tissus en panne, teinterants et autres, vous les orientez aussi? Bon, on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Mais seulement, un conseil pour ceux qui font des masques, je leur dis d'utiliser les masques, de concevoir des masques en coton. Parce que quand c'est en lin et qu'on sort, vous respirez difficilement. Le masque, premièrement, vous empêche de contaminer l'autre. Comme vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez le contaminer en causant avec lui, c'est-à-dire par la salive qui sort de votre bouche, puisque vous ne toussez pas. Alors, comme cette salive ne part pas loin par rapport à la toux, facilement vous pouvez utiliser un masque. Ces masques-là vous permettent de protéger l'autre. Mais seulement, il faudrait que celui à qui vous parlez puisse aussi avoir un masque pour que quand lui aussi va vous parler, qu'il puisse vous protéger. Mais dans la question des gants, moi j'ai toujours été contre. Je suis contre ceux qui portent les gants. Parce que les gants exposent d'abord votre entourage et vous exposent aussi. Quand vous portez le gant, vous ne tenez compte de rien. Parce que dans votre tête, vous pouvez toucher à tout. Vous pouvez toucher à tout, vous avez des gants, ça vous protège. Mais maintenant, quand je touche à tout, je peux toucher un objet infecté, c'est-à-dire mes gants sont infectés. Quand je vous donne de l'argent, quand je vous donne mon téléphone, je vous donne mon stylo, ce stylo-là est infecté, ça vous infecte. C'est-à-dire, vous qui n'avez pas des gants, vous êtes infecté. Moi, j'ai des gants, je suis encore protégé, entre guillemets. Mais seulement à la fin, quand je devrais retirer mes gants. Si je les retire mal, les médecins ont appris à retirer les gants. Mais ceux de la cité ne savent pas comment retirer les gants. Et il y en a même qui portent les mêmes gants chaque jour. C'est-à-dire, quand vous retirez les gants, en les retirant mal, vous pouvez encore infecter vos mains et puis vous réinfecter. Quand vous retirez les gants, vous allez retoucher le stylo que vous aviez touché avec le gant, le téléphone que vous aviez touché avec le gant, le sac que vous aviez touché avec le gant, qui était contaminé, c'est-à-dire le cycle continu, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Collectif des volontaristes, il vous faut quand même des moyens de bord parce qu'on peut voir en illustration que vous amenez des lave-mains, du savon, des solutions hydroalcooliques et parfois vous les distribuez même. Donc en plus de votre volonté, vous devez mettre quand même un peu la main à la poche de temps en temps. Oui, en fait, la sensibilisation va au-delà du simple fait de parler. Parce que quand vous parlez,
déjà vous-même, vous dépensez beaucoup d'énergie que vous devrez récupérer. Et quand vous devez sensibiliser, il y a le matériel didactique qu'on utilise. Par exemple, les lave-mains, il y a de l'eau qu'on doit acheter, il y a les savons qu'on doit acheter. De temps en temps, quand les moyens le permettent, il y a la distribution. Donc tout ça demande énormément de moyens. Les mégaphones, vous devez les louer. Quand il faut utiliser un baffle, il faudrait le louer et consort. Donc ça demande énormément de moyens. Et malheureusement, en fait, le collectif, en grande partie, est composé des chômeurs. Des chômeurs, soit alors des médecins qui, comme moi, ne sont ni primés ni payés par l'État. Donc ce qui fait que réunir cet argent pour faire la sensibilisation, ce n'est pas toujours très facile. Donc, mais on essaie avec les moyens que nous avons de faire quelque chose. On va prendre en illustration, un élément, pas en illustration, mais on va prendre un petit extrait de votre sensibilisation sur le terrain. Merci pour la geste, on a sali volontairement pour la population. Mais question est Zaboué. Na cause l'année na Zaboué, nous avons manifesté basigne mon côté. Mais nous avons un souci, naïba, corps na n'engé zali. Ceux qui n'ont pas ngo, tout n'ont pas ngoté. So na osala nini. Bon, au moins déjà n'a tché au micro na maboko. Na go simba so elongi na ngate poso yo za maladie. C'est supposé que so ino ezinga na maboko. Donc il faudra so na silisi koto na sukola maboko. Ozomona. Donc sikoyo problème eza nini? Pona koyeba soki oza na ngoto oza na ngote. Eza test moko ezo coûter très cher. O yango zomona na RDC par exemple, RDC Mobimba, tozaka na INRB. Ne azo salisa examen wana. Tozaka na INRB. Pour la personne nyonso Congo Mobimba, tozaka na INRB. Et les examens moko ezo coûter très cher. Donc ekozala pasi kosalisa mutu nyonso test. Ekozala pasi. Et ma test rapide, eza mabete. Mais ça, ma test très sensible, c'est-à-dire peut-être même si on a la grippe simple, et on m'avait positif. J'ai souci mais rien à monter. Yango tomoni net na Lubumbashi, ba deux cas na test rapide, ba bimaki positif, mais air bazui ba échantillon na bango ba memi na INRB et demi négatif. Donc ceux qui passent fiagi na test wana ya rapide, peut-être ba internet bango, peut-être makambo belé. Mais air ba saleli bango test o ya INRB et bimi négatif et baza rassuré. C'est comme ça que le rôle test wana eza cher. Oyeba soko za maladie to za maladie te basengi yo o appliquer ba mesure ya prévention. Ozana eloko osala libanda te banda na ndako. Fo solola na mutu espace à minimum 1 mètre. Eloko kolobeza te ovandi kimia. Taxi ba sisi no mibale na kati, mibale wana elakisi te que bo tutana. Mibale wana basengi mibale po bozala na espace. Bovandi mibale bozana espace. Mais tu as vu que l'espace est à 1 mètre, c'est-à-dire ceux qui moutent au loba, facilement sont inaïe au soyo. Au rôle de la chauffeur à taxi, il y a un simanazo loba et au soyo. Au rôle de la paix client, il y a un client, bien un chauffeur, le rôle de l'espace en moins à confiner, ceux qui n'ont loba et au soyo. Donc on va dans taxi, on a des lois à relobate, vanda kimia. Comment ni moutalinga va nobeta masolo, papa pardon, hein, to vanda kimia, mi protéger bengaï. Parce que si on a mis ça test et pas c'est difficile. Pas moyen exact et on sait ça test. Pour pas beaucoup de poto bazana ngote. Bazana ba moyen wana te ya ça test. Et pas biso koto. Donc c'est comme ça que si on éviter que la maladie wana, c'est mieux appliquer ba mesure de prévention. Ceux qui ont na kosu, ont na fièvre, kende na hôpital. Ceux qui moyen au Kenya hôpital les athées, je pense que na TV, bataki ba numéro ya bato INRB. Benga bango, bazana mutuka, bakoya na ndaku na yo po basali so test wana partir à ndaku, bazu échantillon ba memi. Mais ça sera difficile ya retester mutu nyonso parce que c'est un examen balobi, pour passer l'examen wana ils aura de 5 à 10 heures.
Si vous avez un mouton de 5 à 10 heures, si vous avez 1000. Donc c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Il y a aussi les test. C'est comme ça que Manobi Tomi Lengue là. Voilà, docteur, là, on vient de vous voir au marché de Selembao ou dans la commune de Selembao. Heureusement que vous pouvez communiquer aussi en lingala pour bien sensibiliser. C'était dans la commune de Selembao, malheureusement pas au marché, mais c'est un milieu très fréquenté. Donc il y a beaucoup de jeunes des fois qui se réunissent là-bas pour parler politique, pour parler faits de société. Et on s'est dit qu'on arrive là-bas aussi, comme ce sont des jeunes qui sont là-bas et à côté, il y a des mamans qui vendent aussi de temps en temps. On s'est dit, on contacte aussi ces jeunes. Comme ce sont des gens déjà qui parlent politique et consorts, ils peuvent facilement relayer l'information à d'autres personnes. Quand d'autres jeunes vont venir se retrouver là-bas pour parler politique, ils pourront leur dire, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de rester ensemble, discuter, mais aujourd'hui, que chacun garde ses distances, que chacun puisse se protéger, et ça permet à ce que le message puisse être transmis un peu plus rapidement. C'est vrai qu'une autre expérience, celle qui consistait à sensibiliser en marchant, vous a pas très bien payé parce que les mots pouvaient commencer, les phrases, et puis les idées se terminaient après peut-être 100 mètres. C'est pas toujours évident de reconstituer. Vous avez plutôt préféré faire du fixe, je sais peut-être un lieu où vous répartissez les distances pour que chacun de vous puisse sensibiliser. C'est ce que vous avez fait dans quel marché, à quel autre endroit? J'étais à Mongafula, j'étais à un des marchés de Selemba aussi. Nous avons été au rond-point Ngaba aussi. Nous avons été à Limete, à la 7e rue. Nous avons été au marché de Zikida. Et là-bas, je salue en passant le pasteur responsable de la radio locale du marché qui nous a vus en train de sensibiliser. Et on avait des problèmes parce que, d'abord, c'était difficile de faire plusieurs équipes parce qu'on avait des mégaphones en quantité insuffisante. Et puis, on n'avait pas de lave-mains en quantité suffisante parce que je vous ai dit que ce sont des matériels qu'on utilise à la maison. Alors, il y a une dame qui a accepté de nous donner ses lave-mains pour qu'on puisse utiliser comme matériel didactique. Et il y a le pasteur qui nous a donné sa radio. Donc, il est venu avec son micro, il nous a annoncé. Et il nous a donné le micro. Il dit, moi avec ma radio, vous pouvez atteindre plus de monde. Alors je donne mon micro en plaçant les matériels didactiques devant vous pour dire aux gens que tous ceux qui voudront laver les mains puissent venir à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et il nous a laissé sa radio comme ça pendant toute la journée. Une bonne preuve de solidarité nationale, solidarité sociale. Au lieu d'attendre que ce soit forcément le gouvernant qui vienne faire quelque chose, c'est une affaire locale, une affaire nationale, cette prise en charge, cette sensibilisation. Oui, évidemment, ça doit être, cette prise en charge doit nécessiter une solidarité nationale, mais cette prise en charge nécessitant une solidarité nationale ne doit pas dédouaner l'État de ses obligations. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de gens qui sortent pour sensibiliser que l'État doit croiser les bras. L'État doit aussi faire sa part et très bien la faire. Puisque moi, je dis aux gens, entre un frère et un père, on entend plus le père que le frère. Moi, je suis le frère. Je viens pour sensibiliser mes frères. Ils vont le croire, ils vont accepter, mais ça n'aura pas le même impact si c'est un ministre qui passe à la télé, par exemple, si c'est un président de la République qui passe à la télé, comme ça se fait ailleurs, dans des émissions à questions-réponses et consorts où la population appelle pour poser des questions. L'impact n'est pas le même. C'est-à-dire, moi je peux sortir sensibiliser, il peut y avoir encore des doutes dans la tête des gens. Mais si c'est le président de la République qu'on voit à la télé, quelqu'un appelle, il cause avec le président de la République, ou soit il pose sa question s'il ne peut pas causer directement. On lit la question au président de la République, il sait que ça c'est ma question. C'est la question que j'ai posée au président de la République et que le président a répondu à ma question, l'impact est plus grand. Donc la solidarité nationale, elle est très bonne, elle est indispensable, mais l'État ne doit pas se dédouaner de ses obligations. Mais à l'inverse aussi, s'il y a une mauvaise communication de départ, ça peut aussi fausser les données. La sensibilisation a aussi un peu souffert de ce fait du départ. Heureusement qu'on a fini par se rattraper. On a fini par se rattraper, ça c'est difficile de l'avouer, parce qu'avec l'expérience que j'ai eue sur terrain,
il y a des politiciens, des journalistes, des comédiens influents qui, dès le départ, avaient nié l'évidence du coronavirus. Il y a le gouvernement aussi qui avait mal communiqué. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est malade, on vient le débarquer comme un criminel. Ah, Simbaye, Kotena Mutuka et tout. Et puis après, on l'amène à l'hôpital sans savoir. C'est pas le fait du gouvernement, c'est le fait de nos hommes en uniforme oui, qui les hommes en uniforme sont envoyés par qui? Par ceux qui nous dirigent. Les hommes en uniforme. Pas pour aller forcément casser la baraque. Oui, pas pour aller. Mais quand vous envoyez quelqu'un faire quelque chose, vous devez l'expliquer clairement ce qu'il doit faire dans les limites. Tu dois faire ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais quand il vient, il prend ce monsieur comme un criminel. Il l'emmène dans un hôpital où les gens n'étaient pas préparés. Après, à l'hôpital, on apprend, oh, coronavirus, il y a coronavirus et tout. Médecin, infirmier, malade, garde malade, tout le monde cherche à fouiller. Oui. Et puis après, bon, on fait passer ce monsieur à la télé pour attester que réellement il est atteint du coronavirus. Et puis après, le monsieur passe par initiative personnelle pour dire, vous voyez un peu, ça met du doute dans la tête des gens. Donc il y a une part, l'État qui a mal communiqué avec le premier cas, et puis les autres qui ont profité de la situation pour nier l'évidence. Alors la population qui ne peut s'informer que par ces gens-là, a commencé aussi à nier l'évidence du coronavirus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens portez les masques, et qu'il n'y a pas une bonne sensibilisation qui suit, les gens portent les masques, parce que c'est un lati masque te barokanganga dans mais pas pour protéger les autres. Mais pas pour protéger les autres et se protéger soi-même. Et même les policiers qui viennent arrêter, ils portent les masques, pas parce que c'est pour sa santé, mais ils portent les masques parce qu'on lui a dit « Oh, là, ta masque était faux kangé ». Alors, pour Nazalana, na kangaye sans résistance, il faut nga la ta masque pour na epsenga mona la ta ki le roi yo la tite na kangyo. Mais ceux qui portent les masques en général ne le portent pas parce qu'ils sont conscients de la maladie. C'est comme ça que vous voyez chacun porter son masque à sa façon. On a vu des gens prendre, je ne sais pas moi, des chaussures, des trucs, ouais, des chaussettes, parce qu'il faut finir longi, et puis il prend, il met à la tête. Cette personne, en fait, a porté ce masque parce qu'il a considéré la décision comme étant une décision purement politicienne. Il n'a pas considéré cette décision comme étant salvatrice pour lui, pour sa propre santé. Et c'est vers ces gens-là, en fait, qu'il faut aller pour discuter, les écouter, écouter leurs problèmes et trouver des solutions adaptées aux problèmes de chacun. Ce sera difficile, mais c'est possible. Une question de Katakoko Bescentre, elle nous vient de Michel Onokoy, c'est un géographe. Il dit, est-il vrai que le Covid-19 n'attaque pas les enfants à la première année? Sinon, est-ce qu'on est tombé sur un cas comme ça d'un enfant de moins d'une année testé positif? En fait, scientifiquement parlant, ça n'a pas encore été prouvé. Mais on a remarqué avec l'expérience de la Chine que les enfants faisaient soit des formes bénignes, donc assimilées à de la grippe simple qu'on a l'habitude d'avoir, soit des formes asymptomatiques. Mais ils pouvaient transmettre le virus, parce qu'il y a eu des cas où l'enfant est sorti, il a récupéré le virus chez ses amis ou bien dans la famille dans laquelle il était allé visiter. Il a ramené le virus à la maison. Heureusement pour lui, il a fait une forme bénigne, mais malheureusement, le virus a tué toute sa famille, il s'est retrouvé seul. Donc dire que les enfants ne sont pas atteints, c'est difficile parce que ça n'a pas encore été prouvé scientifiquement, mais seulement on a remarqué que les enfants testaient parce qu'après, on a commencé un système de tester tout le monde, en Chine et ailleurs, là où ils ont beaucoup de moyens. Ils testent même les sujets sains. Alors, dans le test des sujets sains, ça a été constaté qu'il y avait des enfants qui avaient soit fait des formes bénignes, soit des formes asymptomatiques, mais qui avaient le virus et qui avaient la capacité de le transmettre. Alors, il y a Kiziamine qui pose sa question par rapport à la police qui parfois elle-même n'est pas couverte, mais qui s'adonne à des tracasseries. Vous avez déjà répondu à ça. Ce n'est pas des décisions que politiciennes, ce sont des décisions pour nous aider. Donc, même cette police a besoin d'être sensibilisée. Cette police a besoin de connaître d'abord le corona, les réalités du corona, pour elle-même en tant qu'individu, parce que ce sont des êtres humains. Ils doivent d'abord connaître le corona pour eux-mêmes,
avant de chercher à appliquer ce qu'ils ont connu pour la population. Que pensez-vous? Quelle lecture, vous, en tant que médecin, vous faites des réactions de l'OMS, selon messieurs qui n'a pas assigné le message, mais il dit l'OMS nie, selon lui, les recherches africaines. Il joue un peu à la ségrégation, mais voilà, il dit l'OMS nie les recherches africaines. Quelle lecture vous faites? Au fait, on dirait que peut-être parce que j'ai été consultant à l'OMS pendant un moment que je voudrais... Mais il y a une réalité, c'est-à-dire ce sont des médicaments qu'on va utiliser sur des hommes, sur des êtres humains. Aujourd'hui, même sur les animaux, il y a des associations de défense des animaux et sur les humains. Donc, comme on doit tester sur les humains, on doit être sûr de l'efficacité de ces médicaments. Donc, je ne devrais pas me réveiller un matin, je m'imagine une formule un peu comme Einstein avec la bombe atomique. Donc je m'imagine un médicament et je vous dis, ce médicament traite le corona, Bomélango, ou bien associez-moi à l'équipe de riposte et tout et tout. Je dois emmener des preuves scientifiques. Aujourd'hui, même avec la chloroquine, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez sceptiques et pourquoi est-ce que l'OMS n'atteste pas? Parce que ce sont des gens qui ont mis des personnes en danger. Parce que, disons-le, la chloroquine a été retirée du marché à cause des effets secondaires et puis à cause des résistances. Parce que les gens le prenaient de manière abusive. Alors, quand aujourd'hui tu te décides de donner la chloroquine contre le coronavirus, si la personne est guérie, c'est bien. Mais si cette personne subit les effets secondaires du médicament, qui peuvent aller des problèmes mineurs et à la mort, qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu te protèges? Tu te réveilles un matin, tu dis aux gens, je vais donner un exemple, ceux qui ont dit Congo, Bololo et citron. Il y a une dame qui a pris Congo, Bololo et citron qui a donné à ses enfants, ils sont décédés. Mais celui qui a donné Congo, Bololo et citron, elles sont là arrêtées. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette famille? De toute façon, celui-là n'avait pas signé, il n'a écrit nulle part, il a dit. Donc, on a parlé de Congo Bololo sans les citrons. Il y a des médecins. Il y a des médecins de renommée. Il y a des laborantins dont les compétences ne sont plus à démontrer. Mais seulement, si ces médecins, si ces pharmaciens et consorts créent des molécules qui réellement traitent le coronavirus, ils doivent prouver. Ils ont été en contact avec le virus. Comment? Quand et où? Ils ont fait les tests de labo. Où, quand et comment? Ils ont fait les tests sur des cobayes animaux. Où, quand et comment? Ils ont eu l'aval du comité éthique. Comment et quand? Et ils ont fait les tests sur les humains. Où, quand et comment? Est-ce qu'il y a une notion de consentement? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réveille pour dire on refuse les vaccins, on refuse les vaccins, on refuse les vaccins. Mais ce produit qu'on vous donne par un Congolais, sans votre consentement, n'est-ce pas là aussi vous traitez comme des cobayes? Et là, c'est inhumain. Je préfère encore celui qui m'emmène un produit, même si ça va me coûter la vie, mais qui m'emmène un produit où il a respecté les procédures, où il a eu à avoir mon consentement. Il m'a d'abord éclairé sur la situation, sur les risques du produit. Et j'ai eu ça en âme et conscience en me disant, j'accepte d'être cobaye. Je prends ce produit. Que celui qui va créer son médicament, je ne sais pas où, je ne sais pas avec quel test, avec quelle étude de labo, et qui va venir me donner ça sans que je ne sache même que c'était un test qu'il était en train de faire sur moi. Ça, c'est inhumain. Et donc, et au-delà de ça, il y en a qui te disent, j'ai traité les cas de coronavirus. Je ne vais pas citer un médecin, mais à l'époque, il disait, il avait déjà traité plus de 20 personnes. Alors qu'à l'époque, les nombres de cas traités étaient inférieurs à 10. Oui, selon peut-être les statistiques officielles, mais Oui. lui, il avait ces cas. Non, mais lui-même a checké les au statistiques préalable. officielles dépendent de quoi? Dépendent des examens qu'on fait au laboratoire. C'est au laboratoire à l'INRB, ce n'est pas les tests rapides. C'est à l'INRB, avec les examens spécifiques, qu'on dit celui-ci a le corona, celui-là n'en a pas. Alors, ces personnes-là, dès qu'ils ont le corona, sont mises en quarantaine dans des structures reconnues. Alors, est-ce que
aujourd'hui, si déjà un malade qui n'est pas en quarantaine, toi qui n'es pas son médecin, tu ne peux pas venir lui donner un produit. Et ce malade qui est en quarantaine, qui est surveillé en permanence, comment est-ce que toi tu as fait pour prendre ce produit-là que tu as créé dans tes laboratoires, entre guillemets, qui soigne le coronavirus? Comment est-ce que tu as fait pour prendre ce produit, emmener à ce malade qui est en quarantaine, le lui donner et être sûr que c'est ce produit-là qui l'a guéri? Vous voyez qu'on est un peu dans du flou et en matière de santé, on ne peut pas évoluer dans le flou. Donc, on doit être clair, dire j'ai mon produit, j'ai testé ça en telle date, avec tel virus, avec ça, j'ai telle preuve, telle preuve, telle preuve. Par rapport à la procédure, j'ai essayé sur des cobayes animaux, j'ai testé sur des cobayes humains, j'ai testé les effets secondaires. Je vois qu'il y a plus de bénéfices que des effets secondaires et que ces effets secondaires sont mineurs. Et maintenant, on peut les tester, on peut les utiliser, on peut valider ces produits et les utiliser. Quand cette procédure n'est pas respectée, l'OMS ne peut que refuser d'attester ce produit. Vous qui avez l'habitude de sensibiliser sur les places publiques, marchés, bus, taxibus, nous vous donnons l'occasion de sensibiliser pour vous résumer. Coronavirus, ils ont maladie à solo. Coronavirus, ils ont boma. Mabe, il y a coronavirus, c'est ça que tu évites nani azobela te. Parce que ça na mutu mususu soka beli, bokomona ba signe, ba kosu, ba fièvre et consort. Mais ça na batu mususu pe soka beli yango, nandenga ko bela, nandenga ko bika, yemoko pa yebite. C'est-à-dire à sa forme asymptomatique. Alors, le rôle à to éviter nani oyo azobela, nani azobela te, et sengeli na biso tomi batela. Et sengeli na biso tomi lengele, tomi batela parce que muto aza pembeni na yo. O ozomona ozosola ne azoseka, o aza na fièvre te, akoki pe kozala na maladie. Alors esengeli na biso tomi batela. Mais to banga pe maladie yango te parce que eza na bato ebele, babeli yango babiki. Mais yo kozela te obela po yeba soko kobika to kobika te. Le rôle oza na possibilité ya mibatela surtout que eza biloko apasi te nde basengi biso. En résumé, basengi biso tozala peto, tozala propre. C'est-à-dire garder nzoto na yo propre, garder maboko na yo propre, kosolola pembeni ya batu te parce que tango ozosolola pembeni ya mutu soyi na yo ezozwa. Donc en gros basengi biso tozala propre. Tozango te le roi ba mesure moko boye ke to bazo tia biso na prison, on dirait bazo obligé biso to sala moko. Eza ba mesure simple ou ceux qui ont appliqué yango, ils ont battu la paix, entourage na yo. Docteur Christian Mouang, nos encouragements à vous et à tous les membres de votre collectif des volontaristes. On espère que ça puisse susciter d'autres volontés aussi parce que si on aime son prochain, si on aime son pays, eh bien, on peut bien emboîter les pas. Mais aussi, à l'inverse, il est temps aussi de contribuer, d'aider, de renforcer les efforts des individus pour que la sensibilisation puisse vraiment s'intensifier, s'élargir pour le bien-être de tous. Nous avons dit, Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un stop à ce stop Covid-19. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite. Au revoir.